Il était une fois une réalité qui a brisé des cœurs, qui a volé des rêves, qui a brisé des familles. Je ne vous parle pas d'une personne ou un tyran. Je vous parle d'un fait, la dépression. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette émission de Parlons Bible. Je ne serai pas seule, tel que vous l'avez constaté, probablement. Je suis rejoint à ma gauche par le frère Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Daniela. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va très bien, merci. Et à ma gauche, j'ai le frère Nobel. Bonsoir Nobel. Bonsoir. Comme j'aime l'appeler le prix Nobel, vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va, merci. Et j'ai avec moi aussi le frère Ayrton. Tous deux des invités spéciaux. Bonsoir Ayrton. Bonsoir Madame Lamine. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Alors ce soir, nous allons parler de la dépression. Nous allons briser la glace autour de la dépression. Et nous ne parlerons pas que de dépression, n'est-ce pas Christian? Nous parlerons de la dépression. Nous allons briser la glace autour de la dépression. C'est tout de même un sujet qui est assez répandu ces derniers temps, n'est-ce pas? On entend parler un peu de partout. Mais ce soir, le but même de cette émission qui est de Parlons Bible, nous allons parler de la dépression, mais sous la lumière des Saintes Écritures. Parce que oui, la dépression n'est pas un problème qui se retrouve seulement dans le monde, mais on le constate aussi au milieu des chrétiens, au milieu des jeunes chrétiens. Alors, Christian, qu'est-ce que tu penses de la dépression? Quand on parle de dépression, quelle est l'idée qui te vient en tête? Bon, premièrement, quand on parle de la dépression, pour moi, je me dis la dépression, c'est la phase où la personne se retrouve coincée entre elle et une certaine situation qui le dépasse en soi et la personne ne sait pas à quel sens se vouer. Donc, autrement dit, je veux dire, la dépression, c'est une situation qui est causée par plusieurs facteurs dont nous allons ensemble essayer de trouver et voir. Je pense à un peu ça, grosso modo, si on peut le dire. D'accord. Antoine, que penses-tu de la dépression quand ça te vient en tête? C'est quoi la première idée? Alors, la dépression, à chaud, pour moi, c'est l'ensemble de tout ce qu'on ressent comme choc qu'on n'est pas en mesure de gérer soi-même, notamment dans les habitudes qu'on a tous les jours, les activités quotidiennes, lorsqu'on n'est pas en mesure de gérer certaines choses parce qu'elles semblent être plus grandes que nous. Et par la suite, ça nous rend même incapables de faire ce qu'on était censé, en tout cas, faire de manière facile. Intéressant. Ça nous rend incapables même de faire des choses que l'on pouvait faire avant. Ouais. Ok, merci. Nobel, qu'est-ce que la dépression pour toi? Oui, je vais essayer de compléter tout ce que mes frères ont dit avant moi. C'est tout à fait normal ce que le frère Ayrton a soulevé. La dépression, c'est une détresse. C'est une détresse profonde, mais même durable, qui peut être causée par plusieurs facteurs. Nous avons peut-être dans le secteur du travail, dans le professionnel, ou même dans la maison, en foyer. Et ça peut être causé par tous ces facteurs-là, d'où nous allons essayer d'évoquer des solutions et même de conseils qu'on va pouvoir approfondir ensemble et donner ça. Merci. Pourquoi pas? Alors déjà, la dépression, c'est un mot latin. Et si on doit décortiquer cela, le mot « dé » veut tout simplement dire « vers le bas ». Et pression ou pressio, pour faire le mot dépression en latin, c'est être affaissé, être attiré vers le bas. Donc subir une certaine pression, une force d'apaisanteur, si on doit utiliser des termes physiques, une force d'apaisanteur qui vous tire vers le bas. Et comme les dit les Kinombo Kaoyo, ils ont beaucoup de stress. Donc la dépression, on la voit sous plusieurs formes, parfois même des formes qui ne sautent pas à l'œil, mais la dépression, elle existe sous plusieurs formes. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les causes majeures de la dépression aujourd'hui? Quelles sont vraiment les causes majeures? À quoi on peut attribuer ça? Bon, pour ne pas essayer de monopoliser la parole, je pense qu'il y a plusieurs sortes de causes, où je peux dire, dont moi je vais prendre une de mes causes, parmi les causes qu'il y en a, parce que vu que nous sommes quatre, chacun pourrait en avoir une. Moi, je pense d'abord à
à la cause sociale. Quand je parle de la cause sociale, je vois par exemple la pression de la vie. Ouais. La pression de la vie, c'est quelque chose de nos jours qui pousse à beaucoup de gens de réfléchir. En fait, les gens ne vivent plus pour les présents. Ça veut dire les personnes se projettent dans le futur tout en ayant peur du présent. Et c'est cette pression, comme le mot latin le définit d'ailleurs si bien, c'est cette pression-là du peur du lendemain, de ce qui va arriver, qui te met sous forme dans une bulle. Tu ne sais plus avancer et tu te refuges sur quelque chose dont tu ne sais pas. Je peux dire, la dépression amène aussi une forme de peur de la vie, tu vois. Tu as peur de la vie. Ouais. Moi, je peux dire que c'est parmi les causes, nous avons la pression sociale. La pression sociale. Oui. Oui. Nobel, Je vais toujours compléter l'idée de mon frère Christian. Vous savez, la pression, si nous parlons même de ce qui se passe dans cette ville, la population a une pression totale. Avant qu'on débute l'émission, on était en train d'échanger avec vous, j'étais en train de vous expliquer ce qu'on est en train de vivre au quotidien ici dans cette ville. Vous avez une pression au travail, vous quittez le travail, vous arrivez, il y a les embouteillages. Cette pression, il y a le frère Christian même qui soulevait le point où vous arrivez même à la maison, vous trouvez une femme qui ne sait pas comment vous accueillir. Soit disant, voilà, Bamsous Bazon, attends-moi, sachez, mais yo, qu'est-ce qui se passe? Et quand ça en est de trop, vous voyez, comme il a dit, vous pétez un plan. Tout ça, c'est une forme de pression qu'on vit au quotidien. Et je pense qu'il faudra aussi revoir ça. Merci. donc la pression sociale. Ayrton, Moi, je parlerai aussi de traumatisme. ok. Ça peut concerner par exemple des jeunes adultes ou même des adultes de plus de 40 ans, 45 ans, 50 ans qui seraient passés dans leur enfance, même dans leur phase de transition entre l'adolescence à l'âge adulte, même l'état célibataire à marier pour un peu rejoindre mes copains qui ont justement parlé, qu'on parle un tout petit peu de mariage dans ce sens-là. Et peut-être pour ne pas m'attarder sur ça, on entend très souvent ici en RDC, précisément à Kinshasa, on avait par exemple ce terme-là, ah, tension, tension. Yeah. Et c'était en fait des chocs ou des traumatismes qui se cachaient derrière ce mot. Tout à fait. Vous verrez des parents, lorsqu'ils entendent, lorsqu'ils savent, ou ils se disent que voilà, je n'ai qu'un seul enfant, ou j'ai peut-être un seul garçon et plusieurs filles, ou une seule fille et plusieurs garçons, eh bien, quand il y a quelque chose qu'ils pensent de négatif qui pourrait arriver à l'un de leurs enfants, ou de leur enfant chéri, eh bien, ça crée une sorte de traumatisme. Que cela arrive ou que ça n'arrive pas, eh bien, ils peuvent se retrouver tout le temps sous stress et sous une pression énorme parce qu'ils se disent je vis aujourd'hui, comme le frère Christian l'a dit, je vis aujourd'hui pour le futur de mes enfants. Et donc, si rien de bien ne se passe avec mes enfants, eh bien, Automatiquement, il est impacté. je ne pourrai rien avoir. Et par la suite, on retrouve très souvent un enfant qui échoue, qui rate son bac, son diplôme d'État, ou un enfant qui tombe sérieusement malade, et c'est la catastrophe. Le père ou la mère commence à se fâcher contre tout le monde, ou tombe dans un état de stress profond, où il pense que si l'enfant meurt, ou si l'enfant est malade, eh bien, rien d'autre ne peut se faire. En tout cas, je suis en train de penser aussi à une autre chose. Oui. Le désespoir. Je crois que l'un des éléments, l'une des causes majeures aussi de la dépression, c'est lorsqu'on perd espoir. Lorsqu'on on voit clairement, on est face à un mur où on se dit il n'y a pas d'issue de sortie. Voilà, c'est Je ce suis que... comme entourée de tous les quatre côtés. Exactement. Et ça fait en sorte que voilà, toute cette pression qui est accumulée, ben, on tombe dans un état profond de tristesse. Mais aussi, ils se revêtent d'une autre manière. C'est que vous avez des personnes qui sont déprimées et deviennent très colériques. Yeah. Il y a d'autres, elles sont très tristes. Et puis il y a d'autres, elles deviennent très colériques. Vous avez déjà expérimenté quel type de témoignage que vous avez, Bon, vous a permis d'identifier par exemple quelqu'un? nous allons juste prendre un exemple très normal pour... en fait, nous sommes dans la complémentarité avec nos frères. Je prends l'attente. Une personne était en attente de quelque chose.
Ça veut dire, j'attendais par exemple de l'argent qui doit venir, je ne sais pas, d'un parent, qui doit venir, ou je ne sais pas, d'une promesse. J'ai fait un travail, j'attends un salaire. Les salaires n'arrivent toujours pas. Tu as un loyer à payer, tu as des histoires à payer. Et par exemple, même la conversation dans la maison, elle devient, je peux dire, un peu lourde. Pourquoi? Toute ta pensée, tout ton esprit est focalisé à cet argent qui doit arriver, mais vu que ça n'arrive pas, cela affecte aussi ton humeur. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre? Ça veut dire, c'est une pression. Même l'exemple le plus typique, vous avez par exemple de l'eau dans une bouteille. Vous voulez remplir 10 litres dans un sachet par exemple qui contient 5 litres. Plus il y a beaucoup d'eau qui entre une pression, l'eau cherche où sortir. Or, ça ne peut plus ressortir par le haut vu qu'il y a une pression qui est exercée dessus. Ça doit nécessairement chercher, faire un trou pour sortir. Je pense que moi, je veux dire, ces genres de réactions sont dues au fait par une attente profonde de quelque chose, alors qui impacte sur la nature de la personne. Ça veut dire que la personne ne sait même plus contrôler son état. Vu que par exemple, je dois payer le Minerval des enfants, nous sommes à la fin de l'année, je n'ai pas d'argent, alors je me renferme sur moi-même et j'essaye de trouver des solutions. Comme la solution n'arrive toujours pas, alors je suis de mauvaise humeur parce que si je regarde quelqu'un, je vois, ah, Ayrton est là, c'est de l'argent, il va me demander. Je regarde Arnaud, lui, il a toujours des doléances. Du coup, je ne me rends pas compte que je deviens désagréable à vivre. Voilà un peu... Mais, si je peux intervenir très rapidement, je pense qu'il est aussi important de parler aussi de l'équilibre qu'il faut à cet exemple particulier. Vous avez également des personnes qui connaissent des dépressions, pas parce qu'ils ne sont pas en mesure d'exécuter, d'atteindre leur objectif, mais justement parce qu'ils sont en mesure de les atteindre. Et il y a ce sentiment de tout ça pour ça. Vous voyez, je me suis battu pendant 10 ans. J'ai économisé, j'ai mis de côté les fameuses distractions, l'alcool ou toute autre chose pour atteindre cet objectif. Mais vous sentez, lorsque vous êtes à la place, au podium ou même sur le piédestal que vous avez tant recherché, vous sentez une sorte de vide. Et nous avons également des personnes qui ressentent, en tout cas, ce genre de dépression. Ils se disent, mais finalement, tout ce que j'ai fait, est-ce que ça en valait la peine? Et moi, je pense que c'est aussi important d'également parler de cela, des personnes qui sont prêtes à tout laisser tomber, à négliger les relations sociales, les relations en communauté, pour atteindre un certain but. Mais quand ils arrivent là-bas, nous avons entendu parler, par exemple, d'un nageur américain, Michael Phelps, le plus titré aux Jeux Olympiques, multimillionnaire, mais il dit qu'il regrette tout d'avoir gagné autant de titres parce que il ne se sent plus fier de cela. Et il a connu une dépression. Alors vous imaginez quelqu'un... Une dépression parce qu'il a atteint ses objectifs. Et donc, je pense que c'est une question duel qui a deux sens en son sens. Permettez la tautologie. Du fait qu'on ne soit pas, un exemple vraiment clair, on n'est pas en mesure de recevoir, de contenir toute la pression, et donc on explose ou on a des trous, mais aussi du fait que par moment on exerce ou on démontre un semblant de gestion, mais quand on arrive au bout de la ligne ou à la ligne d'arrivée, eh bien on explose, on se rend compte que tout ce qu'on a fait ne valait rien. C'est cette isolation-là pour atteindre un certain objectif. Et moi, je compléterai sur ce que le frère Ayrton venait de dire tout à l'heure. Je pense aussi, il a dit quelque chose de très vrai. Ça veut dire, l'attente de la personne était genre, si j'atteignais ce niveau, je me sentirais bien. Cela me renvoie dans la Bible où Salomon est en train de dire, je donnais mon cœur à la joie, il a livré son cœur à toute chose, et puis il se dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il n'a pas atteint, donc il pensait atteindre le summum, si on peut dire, mais il n'est pas arrivé à atteindre. Autrement dit, la dépression, c'est quelque chose aussi qui est cadré à une attente parfaite. Je peux même dire ça. Et tu déprimes parce que tu pensais atteindre cette histoire parfaitement,
mais tu n'arrives pas à atteindre et tu te retrouves dans une incertitude. Parce que en soi, c'est ça même la dépression. C'est vivre, c'est vivre dans une incertitude quelconque. Alors, d'où moi je pense, j'aimerais continuer avant que la sœur Daniela prenne la parole. Parce que nous sommes ici en train de parler de la dépression. Ma question serait de savoir, alors, étant chrétien, comment est-ce que nous vivons cette dépression et quels sont les moyens de sortir de cette dépression, je pense. Parce que c'est bien, nous avons donné les causes et tout, mais plus souvent les personnes qui sont en train de nous suivre là, nous avons des papas, des mamans, des frères qui sont chrétiens et ils se posent des questions, comment sortir de cette dépression ou comment vivre lorsque nous sommes dans la dépression. Frère Nobel. D'ailleurs, Christian, sans vouloir couper la parole ou encore acheter l'opportunité à Nobel, pendant que tu dis chrétien, moi j'entends un autre chrétien qui se dit un chrétien déprimé. Jamais. Jamais. Il y a des personnes qui se disent non, un chrétien ne peut pas déprimer. Limite, c'est comme un manque de foi, un manque de dévotion à Dieu, un manque de sérieux dans sa marche avec Christ si à un moment on se sent déprimé. Donc, vous croyez que un chrétien peut déprimer? Tout à fait, oui. Au quotidien même. Au quotidien. Vous savez pourquoi dans le couple, le papa, nous faisons souvent... D'ailleurs, je vous entends trop parler des couples et tout. Vous êtes mariés? Célibataire à vie. Ah, non, ok. pas à vie. Endurci. Chers téléspectateurs, vous pouvez laisser un commentaire intéressant par rapport à cela. Ok, c'est pour rire. Vous savez pourquoi dans le foyer, même le papa meurt avant la maman? Moi, je pense que c'est à cause de ça. Le frère qui est en train de soulever dans le sens que le papa a eu tellement une attente dans sa vie que ses enfants aillent par exemple à l'étranger étudier dans des bonnes conditions ou dans le travail, le stress, le mal du pays et tout ce qui va avec, etc. Vous allez voir qu'à un certain moment, le papa, il a 60 ans, il n'a pas atteint ses objectifs, du coup, il est déçu, il y a une insatisfaction. Et vous allez voir, et nos papas aussi, je ne pense pas qu'ils avaient cette communion d'en parler avec nos mamans. En tant qu'homme, il s'est dit que voilà, je vais me battre jusqu'au bout. Je vais gérer et ça le ronge, ça continue à le ronger jusqu'à, ils font des crises et il y a des maladies bizarres qui vont avec. Et je pense en tant que chrétien, nous devons en parler. C'est très important. Il faudra en parler, carte spirituelle, s'il y a un pasteur, s'il y a des proches. C'est vraiment important d'en parler parce que nos vies en dépendent aussi. Voilà. Et pour alors répondre à la question de Christian, comment aborder ça? Il faut toujours en parler, comme j'ai dit. Il faut toujours en parler, c'est très important. Okay. Parce que j'aimerais un peu signifier quelque chose, parce que nos sœurs et nos frères qui nous suivent ont une certaine idée de la dépression. La plupart des gens pensent que la dépression, c'est juste l'état où tu es triste, tu es à la maison. Mais non, je vous dis, il y a une certaine dépression qui te pousse à gaspiller ton argent. Tu es tout le temps dans des fêtes et il faudrait être malin ou il faudrait être avisé pour savoir que non, ce que tu vis là, c'est la dépression. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tellement que tu attendais accomplir quelque chose, vu que tu n'arrives pas à accomplir ce que tu as dit, ah, mais même ce que j'ai, que je dépense carrément, parce que mangeons car demain nous mourrons. Et là, vous êtes rattaché à une addiction. Exactement. Voilà. Tu viens de lever quelque chose. D'ouvrir d'ailleurs quelque chose. Le bal vers un autre point très essentiel, parce que c'est même cette pression-là qui amène les gens à une addiction, sans le savoir. Ça veut dire que la personne est dépressive et addictive. Ça veut dire l'addiction le prend dans la dépression. Exact. Ça veut dire la seule façon qu'il a eu à rejeter, je peux dire, son ressenti, c'est par exemple vers l'alcool. D'autres, c'est vers les femmes. D'autres, c'est... Est-ce que tu sais que tu peux être dépressif et puis prier beaucoup? Exactement. Ah, là, il y a quelqu'un qui me regarde et qui me dit, comment ça? Ça bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Tellement que tu te retrouves dans une situation, tu as tellement peur, tellement déçu, et tout ce qu'il te reste dans ta seule dépression, c'est prier. Va travailler, tu pries, voilà, tu pries par peur. Une motivation de prier qui n'est plus qui n'est plus exactement exactement la peur que l'on ressent.
Ouais. Exactement. Or, Moi, de base, la prière doit être faite sur base de la foi, il y a, de la parole de Dieu. Mais lorsque c'est maintenant motivé par la une peur, peur, par une crainte, alors on n'y croit plus. Ouais, On n'y croit plus. Ouais. tout à fait. oui, frère Ayrton, vous avez. Oui, en tout cas, vous avez soulevé un point important, l'addiction. Je me rappelle, il y a quelques mois, ici à Kinshasa, je pense que c'était l'année passée ou celle d'avant, il y avait un article sur les réseaux sociaux du ministère de la Santé qui disait que plus ou moins 20 millions de Congolais L'OMS, vivent, en tout cas, avec dépression. En tout cas, sont diagnostiqués avec des faits ou des caractères dépressifs. Et je pense que ça veut dire plusieurs choses, surtout quand on regarde la RDC comme un pays estimé à plus ou moins 100 millions d'habitants. Donc 20% à peu près seraient dépressifs. C'est très grave, ça. Et estimant que la RDC qui est composée à presque 90% de chrétiens pratiquants, si on a sur les 90% et qu'on enlève 20% qui sont dépressifs, c'est qu'il y a énormément de chrétiens. Ouais. 20 millions à peu près, quelque part là, qui seraient donc dépressifs. Et moi, je pense que, en dehors du fait que nous parlions des causes, des sources, le fait de parler aussi des addictions, je pense que ça nous mène à une vaste discussion qui est celle donc des conséquences, à la fois pour l'individu, mais aussi pour l'entourage. Vous parlez d'un chrétien, la parole de Dieu nous demande, Jésus-Christ nous dit que nous sommes le sel et la lumière. Donc nous sommes appelés à, si on le prend de manière très littérale, à donner du goût et agrémenter, à être la lumière pour ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le ténèbre. Mais imaginez cette contradiction, on a un chrétien qui n'a pas le goût de la joie, qui n'a pas le goût de la paix, de la tempérance, qui n'a pas ou qui n'est pas en mesure de partager la lumière de Christ. Mais comme vous l'avez dit, un chrétien qui est censé être Trim Christou, qui est censé se promener avec sa Bible, qui est censé prier à la fois dans le public mais aussi à la maison, mais quand il est chez lui tout seul, il n'en peut plus, il est en pleurs, en sanglots, il a des pensées suicidaires, il pense que tout ce qu'il fait eh bien, ne rapporte rien. Je pense que même les conséquences, pas seulement individuelles pour le chrétien, mais aussi pour la communauté chrétienne, je pense qu'il faudrait également en parler. Exactement. Parce qu'on a des chrétiens qui sont à la tête de départements, d'églises, et même dans la vie séculière, dans des sociétés, dans des organisations, pourquoi pas à la tête de l'État. Oui, d'ailleurs, pour certains, ils sont déprimés et cette dépression leur conduit à beaucoup travailler. C'est-à-dire, ça devient une personne qui est, en anglais on dit workaholic, il est addict au travail. Pour lui, la punition serait de lui dire arrête un peu le travail. Il ne sait pas s'arrêter. Parce qu'il est en train d'essayer, ça devient comme un mécanisme qui l'aide à s'échapper, évader une certaine réalité qu'il ne veut pas confronter. Et au milieu de la communauté chrétienne, cette dépression, malheureusement, elle se manifeste aussi par le fait que la personne, il est dans tous les départs, il est occupé à tout. Vous le retrouvez partout. Pourquoi est-ce qu'il veut être autant occupé? C'est parce qu'il veut fuir la réalité du monde qu'il n'arrive pas à gérer. Ouais. Il n'arrive pas à gérer le monde, il n'arrive pas à gérer les pressions de la vie. Pourtant, Jésus-Christ, sachant le monde dans lequel il nous envoyait, il nous a dit, vous serez face à beaucoup de tribulations. Si le monde ne m'a pas aimé, sachez qu'il ne va pas vous aimer. Donc, le chrétien, il est déjà averti d'avance que le monde dans lequel il est envoyé, c'est un monde qui n'a pas d'amour à donner. C'est un monde qui n'a pas de facilité à donner. C'est un monde qui veut persécuter, c'est un monde de pression. Et justement, pour éviter cette dépression, il le prévient quand même. Il le prévient. En lui disant, voilà. Je vois que le frère Lebel a beaucoup à dire là. Ah oui? Ah oui, je vois. Vous savez pourquoi je suis en train de rigoler? Je commence à me poser la question si moi-même je suis pas déprimé. Non, on va le découvrir. En parlant du travail, c'est vrai. Oui. En grandissant, je me suis donné une certaine limite. Mais genre, je me suis donné des objectifs personnels, au fait. Alors, plus j'approche de la trentaine, j'ai une certaine pression envers moi-même. Je bosse dur.
Quand il est 18h, les autres me disent, bah rentrons. Moi, je me dis, bah rentrez. Moi, je bosse dur. Je commence à me poser cette question si peut-être moi aussi, je vis dans la dépression sans le savoir. Parce qu'il y a une forme de pression envers moi-même. Et je crains que ça soit une addiction parce qu'en Christ, vous appelez à la liberté. Et qui dit addiction dit esclavage d'une certaine chose. D'où ça peut être le travail, ça peut être des substances illicites, tout ça là. Donc, ça m'a un peu interpellé. Ah oui? Et je me suis dit, ouais, il Justement, faut vraiment faire profil bas. Ouais, faire profil bas. Et puis, bon, ce qui concerne cette Ok. pression, Ok. et puis en parler, c'est très bon parce que là, déjà, on en parle. Oui. Et je suis en train de me rendre compte que, voilà, Parce que moi, je dirais seulement la dépression, c'est comme ça se dit. Tu es en train de dépresser, tu as eu une pression, tu dois maintenant dépresser. Ça veut dire, tu es en train aussi, il y a longtemps que tu as encaissé quelque chose. Tu as encaissé, emmagasiné depuis peut-être 15 ans. Tu te dis, je dois être ministre, je dois être ministre, je dois être ministre, je dois être ministre. Il y a eu élection. Tu as tout préparé, mais il arrive que tu n'es pas ministre. Et tu vois cette pression-là sur toi, tu ne sais plus comment l'évacuer, tu penses que c'est un échec. Rappelons-nous que nous sommes chrétiens. La Bible nous dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La façon dont nous pensons faire les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu pense faire les choses. tout à fait. Il faudrait faire attention. Je ne demande pas aux gens de ne plus croire en leurs rêves et objectifs, mais seulement de lâcher un peu prise. Ça veut dire, comme la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est très clair. Recommander son sort à l'Éternel. Fais connaître tout. D'ailleurs, on dit, fais connaître tes projets Et ouais, à Dieu et ils réussiront. C'est pour te dire quoi? D'ailleurs, plus loin, dans Proverbe, il est écrit, il y a tant de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui... C'est le verset En tout cas, on dit, qui me calme souvent, en tout cas, on dit, c'est le dessein, s'il vous plaît. Ça veut dire, Dieu a déjà fait un dessein. Un dessein, c'est différent de la parole. Il dit, on a déjà tracé. C'est quelque chose qui est déjà tracé. Ça veut dire, c'est une chose qui va se réaliser comme Dieu l'a établi. Alors, ça ne sert à rien de se mettre autant de pression pour quelque chose dont nous n'avons pas la capacité de tenir. Si aujourd'hui on avait la capacité de dire non sur la vie, on aurait des gens qui ont 800 ou 1500 ans. Ça veut dire, comme nous n'avons pas la capacité de décider sur ça, nous lâchons prise. À chaque fois que nous nous réveillons, d'où la Bible me dit, chaque matin que nous nous réveillons, c'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ils se renouvellent chaque matin. Donc, nous devons nous tous lâcher prise sur ce point. Ça veut dire, personnellement aussi, j'ai mes objectifs, j'ai une certaine pression. Je me dirais, comme par exemple, moi, je me dis, non, je dois par exemple atteindre tel objectif. Moi, avant mes 30 ans, je dois avoir une entreprise. Mais tu te retrouves à 30 ans, tu n'as même pas encore assez épargné. Il y a un petit qui te dit par exemple, non, tu as mal travaillé là-bas. Mais toi, tu es plus intelligent que cette personne. Alors, si tu continues à te mettre cette pression-là, tu verras que tu n'aurais même plus le goût de vivre. Christian, il y a un élément que j'aimerais ressortir de ce que tu es en train de dire, la comparaison. Yeah. C'est un facteur clé également qui alimente et nourrit même la dépression. Chez les femmes, par exemple, parce que voilà, nous vivons dans un monde des hommes et des femmes, et donc la réalité de la dépression, elle se vit aussi différemment. Par exemple, un sujet, une cause de dépression dans la réalité d'une femme, c'est tu atteins 30 ans et il n'y a pas de fiancé, il n'y a pas de proposant, il n'y a personne. Pour une femme, aujourd'hui, avec la pression sociale, ça devient un facteur de dépression. Elle déprime. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, à mon âge, je ne crois pas que j'ai encore du potentiel sur le marché du mariage. Vous voyez, ça par exemple. Et qu'est-ce qui nourrit ça? La comparaison, malheureusement.